Alors dans ce podcast, je sais que je vais pas me faire beaucoup de copains, surtout que je vais dire des vérités qui font pas forcément plaisir, même au niveau des croyances de certains, ou peut-être que certains vont dire que je vais les décourager, mais mon but est avant tout bienveillant et que j'ai envie de te donner une réalité concernant la réussite en entrepreneuriat, donc en tant qu'entrepreneur dans le business plus précisément. Vous savez, il y a un gros mensonge qu'il y a dans ce domaine depuis toujours en fait, c'est de dire que si tu copies les meilleurs, tu auras les mêmes résultats, et que si tu prends un modèle duplicable de celui qui est libre, indépendant, qui gagne plein de thunes, toi tu vas t'en sortir. Et pourtant la réalité est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1% qui cartonnent, 3% qui sortent plus ou moins du lot, et 97% qui n'ont pas de résultats. Et si tu crois pas à ces chiffres et tu crois que c'est des chiffres en l'air, je t'invite à écouter mon podcast. Pourquoi il y a les 3% qui réussissent et qu'est-ce qu'ils font de différent. C'est l'un de mes derniers podcasts, si vous regardez la liste de mes derniers podcasts, qui sont sur YouTube, même sur SoundCloud, et j'explique justement pourquoi ces chiffres. Et ici, je voulais aller plus loin parce que j'ai entre-temps pas mal publié du contenu sur l'entrepreneuriat, et surtout pour les débutants, qui n'ont pas forcément fait très plaisir parce que forcément, parfois la vérité ne plaît pas toujours, mais je vais vous dire un truc, parce que j'aime pas prendre les gens pour des cons, je préfère être honnête. Je sais pas si je vais un petit peu m'énerver dans ce podcast, mais il faut parfois donner des coups de pied aux fesses. C'est que il y a un truc qu'on ne peut pas hacker, il y a un truc qu'on ne peut pas prendre, il y a un truc qu'on ne peut pas copier et que personne à part vous ne peut développer. Et ça va au-delà de l'ancienneté, au-delà de la stratégie, au-delà de tous les systèmes pour devenir riche ou tout ce que vous voulez. C'est que il y a des personnes qui ont des vrais résultats. Certains sont visibles, d'autres dans l'ombre. Généralement, franchement, avec des bons résultats, ça se cache pas beaucoup, mais avec un minimum de bon sens, on sait vraiment qu'il y a des résultats et qu'il n'y en a pas. Et pourtant, il y a plein de, vous savez, de ce qu'on appelle des copycats, des gens qui copient les autres, qui reproduisent, qui sont des sous-produits d'autres gens plus influents, mais qui ne marchent pas, qui prennent juste les miettes. Pourquoi il y en a qui réussissent et pas d'autres? Quand j'ai commencé, je vais vous dire un truc, je me cherchais, et j'ai fait cette erreur. Comme tout débutant, on a tendance à modéliser et copier les leaders. Je me suis mis à un moment à faire de Tony Robbins. Je me suis vite perdu et j'ai vite rendu compte que j'avais peut-être pas l'énergie de Tony Robbins. À un moment, j'ai fait du Brendon Burchard. Sauf que on n'est pas du tout dans la même énergie et que l'approche américaine ne marche pas trop en France, même si c'est peut-être celui qui, je trouve, à l'heure actuelle, propose des choses qui me plaisent le plus. À un moment, j'ai fait du Jeff Walker en marketing, ça marchait pas. J'ai fait du Frank Kern, bref. Je copiais leur stratégie, c'est-à-dire que je prenais, je dupliquais exactement ce qu'ils faisaient. Et le problème, c'est que ça marchait pas. C'est que je voyais des gens qui réussissaient, des gens qui cartonnaient sur le marché américain, notamment, parce que je suis toujours plus inspiré du marché US, parce qu'en France, il y en a carrément qui copient, qui sont aussi des sous-produits des marketeurs américains, et ça marchait jamais. Et je comprenais pas, je faisais exactement le même marketing, les mêmes systèmes, les mêmes tunnels de vente, les mêmes stratégies. Et un jour, j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai testé, mais j'en ai eu marre, j'ai écouté mon envie. J'ai vu que j'avais vraiment envie d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur temps. Et puis j'ai arrêté de chercher à faire du marketing comme on l'apprend de façon hyper structurelle. J'ai juste donné un maximum de mon énergie. J'ai juste fait ce qui me semblait bon. J'ai même pas respecté l'argumentaire de vente classique. Bref, j'ai lancé mon truc. Et c'était à l'époque que j'ai lancé Agir, accomplir ses projets. Et ça a cartonné. En une matinée, j'avais fait mon salaire du mois, que j'avais fait un mois d'avant en tant que salarié. En une matinée. Et alors que j'ai pas du tout respecté les fameux systèmes qu'on donne pour devenir riche et indépendant. J'avais peut-être appliqué 2-3 trucs, mais j'avais pas suivi. J'ai vraiment cassé les codes. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai même pas eu besoin de vendre. J'avais une telle énergie dans ce produit, j'avais tellement le feu sacré, la passion dans comment j'ai annoncé ce produit, que ça s'est vendu tout seul. Et je crois que c'est là le secret, en fait. C'est le feu sacré. C'est-à-dire que tu peux utiliser toutes les meilleures techniques marketing, stratégiques, de hack de cerveau et tout du monde. Si tu n'as pas en toi le feu sacré, ça ne servira à rien. Le feu sacré, c'est quoi? Je t'explique. On me dit souvent, Johan, comment tu as fait pour continuer à l'époque où ça marchait pas? Comment tu as resté à continuer à persévérer quand tu copiais ces gens-là que ça marchait pas? Parce que j'avais la dalle.
Je kiffe ce que je fais, je suis dans ma zone d'excellence. Et quand j'ai ma zone d'excellence, c'est ma zone de progression. En fait, beaucoup de ceux qui cartonnent à l'heure actuelle ont commencé leur business sans gagner de l'argent. Tous les vieux blogueurs, tous les vieux de la vieille dans le domaine du web, la grande majorité de ceux qui sont peut-être leaders aujourd'hui ont commencé juste sans gagner d'argent. Ils avaient vraiment un truc à partager. Ils avaient vraiment un sens profond. Et même, vous regardez la plupart des youtubeurs célèbres, ils ont tous commencé juste pour faire des vidéos parce qu'ils kiffaient ça. Aujourd'hui, ils en vivent, aujourd'hui, c'est devenu un business. Bon, c'est pas grave. Au contraire, quand on peut vivre sa passion, c'est tant mieux. Mais l'élément déclencheur, c'était pas devenir riche, devenir libre, indépendant, de gagner de l'argent. Le déclencheur, c'était clairement la passion, le feu sacré. Et vous demandez à la plupart des gens qui sont vraiment qui cartonnent dans leur business et tout, qu'est-ce qui les motive vraiment? Si vous creusez un peu, vous verrez que ça va au-delà des résultats. C'est que ce sont des malades, ce sont des mecs qui sont à fond. En fait, on a tous eu des périodes de galère, mais ce qui nous a gardé motivés, c'est cette envie de réussir, d'avoir la dalle. Même chez les sportifs, ceux qui sont les meilleurs, ce sont des fous. Vous regardez comment ils s'entraînent, mais ils s'entraînent plus que les autres. Ils sont à fond. Et vous pouvez mettre tous les efforts du monde. Si vous n'avez pas cette dalle, cette faim, elle servira à rien. Vous savez, ça fait 7 ans que je fais du conseil en affaires. J'ai appliqué des stratégies sur les mêmes stratégies auprès de clients. Et certains cartonnaient, d'autres n'avaient pas du tout les mêmes résultats et galéraient. Et il y en a même qui disaient, en fait, non, cette stratégie, moi je peux pas, par exemple, ceux qui peuvent pas du tout faire de la vidéo. Ils sont super à l'aise en conférence, mais dès qu'ils sont devant une caméra, ils arrivent pas. Il y a un moment, si ta flamme, elle s'allume, elle est à fond, l'oxygène est là quand tu es sur scène, fais de la scène. Et si face à la vidéo, ta flamme est étouffée, fais pas de la vidéo. Mais c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que certains de mes clients ne peuvent pas faire juste de la vidéo, certains ne peuvent pas parler en public, certains ne peuvent pas travailler à distance ou faire juste des produits numériques, certains ne peuvent pas avoir des contraintes de temps et vendre leur temps. Ne vous forcez pas, faites un truc qui vous correspond. En fait, c'est ça en fait, c'est de trouver sa voie, trouver sa zone d'excellence. J'ai fait une vidéo, dans une dernière vidéo sur YouTube, là où je dis comment trouver le domaine dans lequel vous allez pouvoir réussir en business, dans quel domaine se lancer. En fait, j'ai parlé de légende personnelle. C'est exactement ça. C'est que vous allez exceller là où vous allez être le plus passionné, apporter le plus de valeur et le plus progresser. Tu n'es pas bon, tu n'as rien à apporter, pas passionné, ça sert à rien. Ne te lance pas. Il y en a plein qui disent dans quoi me lancer, je sais pas dans quoi me lancer. Si tu ne sais pas dans quoi te lancer, ne te lance pas, attends de le trouver. Va pas lancer un business dans un truc juste parce que c'est à la mode ou parce que ça va te rapporter de l'argent. Tu vas vite abandonner, ça va vite te saouler, mais c'est une évidence. Et pourtant, c'est le problème de toujours, je dis, focaliser sur le résultat et pas le process. C'est le problème récurrent. Et personne ne va payer si ça n'apporte aucune valeur. Et s'il n'y a pas cette flamme, et cette flamme, elle crée quoi? Elle crée une intention. On ne peut pas cacher une intention. Ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui a une vraie intention de passion, une intention de partage, et quelqu'un qui a une intention de juste vendre, ou de se la péter, ou de gagner que du fric. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'intention, ça transpire, ça se voit, c'est évident, ça se ressent. Et on peut pas cacher un ressenti. C'est un peu comme mettre du déodorant pour essayer de cacher un truc. Mais quelqu'un qui n'est pas passionné, qui fait du contenu, ça le saoule de faire du contenu, ça va se voir. Ça va se voir direct, ça va se sentir malgré tout le déodorant qu'il pourra mettre, comment il pourra essayer d'enrober le truc pour le faire passer la pilule, ça se sentira. Et on peut toujours investir des milliers d'euros dans des formations pour devenir riche et tout, mais ça servira à rien. Pourquoi? Parce que il y a un problème d'alignement, il y a un problème d'intention, il y a un problème de motivation, il y a un problème de feu sacré. Et je sais que, c'est pas en devenant un chercheur d'opportunités qui fait les trucs par effet de mode ou parce qu'il, par exemple, souvent les gens qui sont un petit peu perdus, ils ont vu qu'on pouvait devenir indépendant, donc du coup je veux me lancer mais je sais pas trop je sais pas trop dans quoi, qu'est-ce que je peux faire et tout. Moi je dis en toute transparence, il y en a peut-être qui disent que c'est pas le cas, qui vont peut-être donner des méthodes pour trouver le bon domaine et tout, mais on sait très bien que ces gens-là,
qu'on a un minimum de bon sens, de respect pour soi et pour les autres, on sait qu'on ne sait pas aider ces gens-là, mais on peut pas. En tout cas, moi, je ne peux pas aider quelqu'un qui s'est perdu et qui veut devenir entrepreneur parce qu'il a vu la lumière qui était allumée, il est monté et puis il s'est dit, ah tiens, si je devenais entrepreneur. Ça marche pas comme ça. C'est trop dur, ça demande trop d'implication pour que ça soit un effet de mode ou un truc qu'on décide comme ça en un claquement de doigts. Parce que le plus gros mensonge de notre époque, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent devenir facilement entrepreneurs, que c'est la nouvelle économie, que c'est l'opportunité du siècle, devenir libre, surtout dans un monde où les gens détestent le travail. C'est un mensonge. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. On ne peut pas maîtriser les salariés, on ne peut pas maîtriser le salariat. Il y a plein de façons de trouver sa voie, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est une réalité. Quand vous regardez même les témoignages des réussites, les gens qui ont réussi, c'est pas des noobs. C'est pas le mec qui est arrivé comme ça et qui s'est dit « Ah tiens, je vais me lancer » et qui cartonne. C'est des gens qui ont quand même un mindset particulier, ça se voit, ça se ressent, qu'il a un état d'esprit particulier. L'état d'esprit entrepreneur. Et si t'as pas ça, ou si tu le développes pas, parce que ça se développe, c'est mort. Et combien me disent, mais putain, mais en fait finalement c'est difficile de vivre de son blog, c'est difficile de faire du contenu, c'est difficile d'avoir ses premiers abonnés. Bah oui. Mais justement, parce que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont continuer malgré la difficulté. En fait, franchement, entre nous, voilà. Si tu veux de l'argent, tu veux de la liberté, tu veux chiller, tu veux tout ça, sans développer un mindset, ou sans avoir l'intention ou passer par la case état d'esprit et être alignement, ça ne marchera pas. Après tu pourras dire oui, mais non, mais t'es un enculé, Johan, ouais, ça marchera pour moi, nanana. Les résistances, je m'en fous. Moi, je donne une réalité d'expérience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai côtoyé, des gens qui réussissent, des gens qui réussissent pas. C'est ce qui revient tout le temps chez ceux qui se plantent, c'est qu'ils sont pas alignés et qu'ils ont pas ce feu sacré, qu'ils ont pas cette intention qui va au-delà juste des résultats purs du business. Et ceux qui cartonnent, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'ils s'éclatent. Je vois qu'ils, même quand ils en chient, ils continuent. Je vois qu'ils ont une envie qui va souvent au-delà juste de l'aspect financier. On va pas se cacher, il y a oui un enjeu financier, oui un business, le but de l'entreprise c'est d'avoir l'équilibre et de faire des bénéfices, mais c'est pas un mal, c'est que derrière il y a une intention qui est plus forte que juste ce résultat-là. Et ils kiffent le process, ils kiffent ce qu'ils font, ils sont passionnés, ils adorent leurs clients, c'est un tout. Et vous savez, je me suis même déjà fait attaquer par des sociétés de consulting à l'époque où j'étais consultant parce que ça les faisait rager un peu que les gens fassent confiance à un mec qui fait des vidéos en short de bain sur la plage et pas aux mecs qui sont en costard sous les néons. Et j'étais souvent attaqué par des boîtes qui disaient que que j'étais illégitime, etc. Mais tu dis ce que tu veux, en fait le client ce qu'il veut c'est s'il va aller là où il pense qu'il va avoir de la valeur, parce qu'ils ont senti mon intention, parce qu'ils ont senti que j'étais pas juste le gars en costard qui essaie de vendre un truc, mais que le gars qui a vraiment envie d'aider les business et qui a vraiment cette énergie, cette intention d'aider, parce que j'ai toujours eu cette intention d'aider. J'ai commencé pendant 2 ans du contenu sans rien gagner, et même aujourd'hui je fais plein de contenu, j'ai pas besoin de faire tout ça de contenu. Franchement j'arrêterais les podcasts ou les vidéos, mon business se porterait très bien, mais je kiffe, j'ai envie de partager, comme aujourd'hui j'ai envie de dire une vérité, une réalité. Et l'énergie que vous allez dégager, vous pouvez pas la simuler, vous pouvez pas la cacher. Un humoriste qui est pas convaincu ne fera pas rire. Un conférencier qui est pas confiant, il va pas attirer l'attention. Un séducteur qui est pas confiant, pas bien dans sa peau, il sera pas attractif. Un vidéaste qui est saoulé par le fait d'être devant une caméra ou par le fait de tenir une caméra, et ses films seront pas bons. Ça te saoule, ça te force, tu joues un rôle, arrête. Vous savez, l'être humain est hyper sensible aux énergies, l'attitude, le non-verbal, ça se ressent. Un manque d'alignement, ça se ressent tout de suite. Et je vous dis, je l'ai vécu. Toutes les fois où j'ai essayé de modéliser d'autres, j'étais pas moi. Et ça a été les moments où j'ai eu des pires résultats. Et voilà pourquoi vous devez toujours apporter ce qu'on appelle la personal touch, la touche personnelle. Voilà, vous voulez gagner de l'argent, tout ça, devenir indépendant. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motive vraiment ? Et je suis vraiment sérieux, parce que la majorité des gens qui se lancent dans ces domaines, ils s'engouffrent vers l'appât du gain, vers la fuite, peut-être d'un modèle qui leur plaît pas ou d'un travail qui leur plaît pas. Ils fuient une situation qui leur plaît pas, ils courent après un gain,
mais ils oublient tout le process. Et que ce process-là, ça demande un alignement et un mindset. Et plus vous trouvez un vrai sens, un vrai kiff dans cette quête, plus vous avez ce feu et vous avez cette vraie passion, plus vous avez des chances de cartonner. Parce que, en fait, vous savez, je passe vraiment beaucoup de temps avec mes clients entrepreneurs à travailler sur eux, les croyances limitantes, leur voix, leur talent, la cohérence entre l'offre et qui ils sont, tout ça, parce que après avoir travaillé pendant des années en stratégie marketing, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas. On ne peut pas réussir s'il n'y a pas cette cohérence et que bien souvent les problèmes de business sont des problèmes humains. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que le problème principal des crashs des entreprises, c'est des problèmes au niveau de l'équipe, au niveau du timing, donc l'art de prendre des bonnes décisions au bon moment, et que ça revenait souvent à l'humain, que c'était même pas en fait du jugement purement marketing. Et quand je dis l'importance de travailler sur soi, j'en ai beaucoup parlé, et je pense que ce serait peut-être mon dernier truc sur cette série de contenus, notamment dans les podcasts et celui-ci. Voilà, des bons objectifs, des bons résultats, de l'épanouissement, ça commence par un véritable moteur qui est le feu sacré que vous avez en vous. Sans ce feu sacré, si vous n'avez pas cette obsession, si vous n'avez pas cette vraie motivation profonde, intrinsèque, ce truc qui brûle en vous, si vous n'avez pas la dalle, ça sert à rien parce que tout ce que vous allez le faire à moitié, vous allez le faire juste parce que on vous a dit ou que vous imaginez que c'est bien. Et c'est exactement comme si on allait prendre qu'on sort et on se dit si j'allais là mais sans vraiment avoir vraiment l'envie d'y aller, on va pas vraiment y aller. Et puis si on a un obstacle, je sais pas, tu pars en randonnée, t'as envie d'atteindre le sommet, t'as un premier obstacle, soit t'as vraiment la dalle et envie d'arriver au sommet, donc tu vas tout faire pour y arriver, soit tu t'es retrouvé là, tu sais pas comment, et tu vas faire demi-tour. Donc pour moi c'est juste du bon sens, ça, c'est que le feu sacré, l'intention, l'alignement, c'est ce qui fait la différence. Et je sais qu'on va vouloir se mentir pour dire que c'est pas le cas, mais c'est votre problème en fait, j'ai envie de dire, parce que ça vous concerne vous, c'est votre projet, c'est votre vie. Mais là, si j'ai dit ça en bienveillance, vous voulez être heureux, c'est là que ça se passe dans votre état d'esprit. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite que je suis pas forcément plus heureux, j'en ai parlé très souvent face à des résultats, mais je suis souvent heureux dans le process et dans le fait d'avoir vraiment cette faim et cette envie, cette motivation, alors qu'un résultat, qu'il soit bon ou mauvais, pas forcément changer mon état d'esprit, parce que du moment que j'ai kiffé, c'est comme si tu joues, si t'as vraiment kiffé, t'as kiffé le match, t'as passé un bon match, même si tu perds, tu vas être quand même content. On préfère gagner. Par contre, si tu passes un match de merde, que tu gagnes ou que tu perdes, souvent tu gardes quand même un petit goût amer. Pour avoir fait du sport à haut niveau, je peux vous le dire. Il y a des fois où j'ai fait des combats, et j'ai pris tellement de coups, même en le gagnant, que j'étais un peu dégoûté parce que j'en sortais avec des douleurs partout. Et puis pareil, quand à l'époque j'ai fait du foot, il y a des matchs, on le gagne, mais on est dégoûté quand même, quoi. Donc bref, ça pour vous dire que si la vie était un jeu, n'oubliez pas que comme tout jeu, vous devez prendre plaisir et vous devez avoir cette vrai moteur de vouloir vraiment prendre plaisir et vous amuser. Et c'est important. Et puis je vais finir par une citation que j'aime beaucoup qui dit que de toute façon, vous savez, il faut pas prendre la vie trop au sérieux parce qu'on n'en sortira pas vivant. Je vous laisse méditer dessus. Petite annonce rapide pour finir, n'oubliez pas, vous avez en description un lien avec une conférence que je fais en ce moment pour vous aider justement à faire ce travail de fond sur le mindset. Pour les entrepreneurs, j'ai également une conférence si vous voulez pour vous aider à vous lancer et à faire ce travail pour être sûr, parce que je vous parle dans cette conférence justement de l'importance du mindset avant même de vouloir envisager de créer un business. Et puis je vous retrouve au grand sommet de la motivation parce qu'on en approche très vite et j'ai prévu un truc de malade, notamment sur le temps et sur l'importance de justement pas prendre la vie trop au sérieux, mais au sérieux quand même parce que le temps il passe très vite. On se retrouve très vite, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. À très bientôt.